Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis très content ce matin. Très content maintenant. Très content à ce jour. Parce que je viens vers vous avec une bonne nouvelle. Notre monde est plein de mauvaises nouvelles. Plein de nouvelles qui n'arrangent pas, des nouvelles économiques qui sont mauvaises, des nouvelles politiques qui sont mauvaises, des nouvelles sécuritaires qui sont mauvaises, et même les nouvelles de chômage, de l'impayement, de manque d'argent, ça fait très mal. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle qui doit vous encourager, vous tous, et qui doit vous aider à vous adhérer à la vision de notre émission qui est l'évangile pour tous. The Gospel for all. L'évangile pour tous. Un évangile gratuit. Un évangile de Dieu. Mais, s'il vous plaît, si la prédication vous intéresse, marquez quand même aimer. Parce que plus il y a de aimer, plus la chaîne vidéo et YouTube est sécurisée. C'est bien de suivre. Mais pointez même que c'est bon. Pointez, likez. Mettez là où il y a, comme ça. Ok. Ok. Parce que vous lisez à 2,50, pardon, vous suivez la prédication à 2,50, à plus de 150, mais moins de 10 j'aime. Donc la prédiction ne nous a pas fait plaisir. Non, il faut quand même nous encourager pour que nous puissions venir davantage vers vous. Vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth et présenter cet évangile qui nous aide à bien nous préparer à accueillir le Christ qui revient. Parce que notre but, c'est de préparer l'Église pour le retour de Christ. Amen. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je disais que bientôt nous allons commencer à donner les prédications en live, directement, ça passe. Donc seulement ceux qui sont abonnés, qui auront cette faveur de suivre les prédications en ligne. On a dans le même nombre d'abonnés, là on va commencer à prêcher directement. On ouvre YouTube, on prêche. On ouvre, on prêche, et là on n'envoie plus les messages. Mais quand vous êtes abonné, le message vous parvient. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais mettre une petite chanson ici et lire la parole, parce que je n'entraîne pas. J'ai de l'amour pour moi. C'est que dit la chanson. Il a payé toute ma dette à la croix pour que je sois sauvé. Tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Il est mort pour moi à la croix afin de payer ma dette. Je suis content. Quelle joie! Jésus est un amour sans fin. C'est donné pour moi, pour toi. Bon, maintenant, je pense que je dois lire notre verset de ce jour. Je lis la parole de Dieu et par respect pour notre Dieu et pour sa parole,
si vous êtes assis, levez-vous. Je vais lire dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 4, le verset 8. Je l'ai lu la fois passée, je le relis. Je le relis au nom de Jésus de Nazareth. Je vais lire Jacques, chapitre 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. C'est vraiment des excuses de ma part. C'est pas ça que je voulais lire. Je vais le lire après. Je lis sur le verset 6, mes excuses. Jacques 4, verset 6. Pardonnez-moi. Jacques 4, 6. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. Mon frère, ma soeur, ça c'est très capital, c'est très important, c'est très dangereux. Quand c'est Dieu qui déclare comme ça, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia, 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 amen. Dites amen, là vous êtes d'accord avec moi. Amen. Je répète, la parole de Dieu dit ceci. Notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, notre thème d'aujourd'hui, vous savez que dimanche passé, la personne qui a été de suivre là jusque-là avait comme thème l'humilité précède l'élévation. Pardon, l'humilité précède l'élévation. Donc Dieu élève ceux qui s'humilient, ceux qui sont humbles, ceux qui sont calmes, ceux qui sont posés, ceux qui ne menacent pas les autres. Dieu les élève. Ceux qui s'oublient, ceux qui se reconnaissent faibles, qui cherchent Dieu, Dieu les élève. Amen. Maintenant, aujourd'hui, le thème est autre chose. La grâce de Dieu signifie bénédiction. Donc, quand on a vu que Dieu donne la grâce aux humbles, ça veut dire Dieu bénit ceux qui sont humbles. La grâce de Dieu signifie bénédiction de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si vous voulez que Dieu vous bénisse, soyez humble. Si vous voulez que Dieu vous donne sa grâce, soyez humble. Ça, il donne à ceux qui sont humbles. La grâce de Dieu égale bénédiction. Et j'ai quelques explications pour vous ici que je dois lire pour votre intérêt. La grâce de Dieu supplée à tous nos besoins. Donc, la grâce de Dieu permet que nos besoins soient complétés, soient complets. Tout ce que nous voulons avoir là, dans la vie que nous menons, dans cette vie, si nous voulons avoir ça, c'est seulement la grâce de Dieu qui nous permet de les avoir. Vous voulez vous marier, c'est la grâce de Dieu. Avoir du travail, c'est la grâce de Dieu. Avoir le financement, c'est la grâce de Dieu. Être en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Être bien, c'est la grâce de Dieu. Voyager, c'est la grâce de Dieu. Avoir un bon travail, c'est la grâce de Dieu. Avoir un bon mari, c'est la grâce de Dieu. Avoir une bonne femme, c'est la grâce de Dieu. Donc tous nos besoins sur cette terre sont complétés par la grâce de Dieu. Parce que c'est la bénédiction que je vous ai dit, j'ai déjà dit ça. Et la grâce de Dieu couvre aussi tous nos péchés. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes pardonnés par la grâce. J'ai quelques
Je t'explique ici. Hein. Bon. La grâce de Dieu se plaît à tous nos besoins. Vous lirez en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Et puis, la grâce de Dieu couvre tous nos péchés. Vous le lirez en 1 Jean chapitre 1er, de 9 au 10e verset. Et puis, la grâce de Dieu complète notre transformation, va compléter notre transformation finale pour être éternel. Vous savez que nous serons avec le Christ à la fin des temps. Notre émission prépare l'Église à l'enlèvement. Prépare l'Église à l'enlèvement. Prépare les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les jeunes et les vieux à l'enlèvement. Notre émission, c'est ça l'objectif. C'est de préparer les gens à l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur qui revient dans sa gloire prendre l'Église. Alors, nous devons du temps. Je répète, l'Église, vous priez. Si cette Église-là ne parle pas d'enlèvement, mon frère, ma soeur, quittez. Si votre Église est là, quel que soit le nombre de gens que vous avez, même vous êtes là, 10 000 personnes, mais si votre pasteur ne parle pas de l'enlèvement, néglige l'enlèvement, quittez l'église là. C'est une église du diable. La mission de l'église aujourd'hui, c'est de préparer le retour de Christ. C'est de préparer l'enlèvement. C'est ça. J'ai bien fondé notre émission et de notre chaîne YouTube. Et donc, c'est par la grâce que nous serons des personnes éternelles. À côté de Dieu le Père. À la droite de Dieu. Là où il y a Jésus-Christ. Parce que c'est là que nous serons. Donc, c'est par la grâce que nous serons capables d'être là. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par le diplôme, par l'argent, non. C'est par la grâce que nous serons à côté du Christ, que nous deviendrons des gens éternels. Habiter dans la maison de notre Seigneur. Amen, 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 amen. Et puis, j'ajoute encore ceci. La grâce, c'est quoi? La grâce n'est qu'une faveur de Dieu. La grâce n'est qu'une aide de Dieu. Et la grâce n'est aussi que la force divine que Dieu nous donne. Donc la grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne. Pour obtenir tout ce que j'ai dit là. Nos besoins pour atteindre nos objectifs, c'est la grâce de Dieu. Et c'est une aide, c'est une faveur, c'est une force divine. C'est ça la grâce. Mon frère et ma soeur, sur cette terre, nous ne méritons rien. Toi et moi, nous ne méritons rien. Quel que soit le diplôme que vous détenez, quel que soit le travail que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, quelle que soit la femme que vous avez, quel que soit le mari que vous avez, quel que soit les biens que vous avez, l'argent que vous avez, mais je vous dis que vous ne méritez rien. Vous avez tout ça par grâce. Donc, arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez d'être arrogant. Tout ce que vous avez, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que les faveurs de Dieu. Tout, même la santé. Mon frère, pour terminer, faites un tour dans n'importe quel hôpital du monde que vous connaissez. Quel hôpital du monde que vous connaissez, faites un tour là-bas, allez voir. Vous verrez de grosses voitures, de grosses jeeps, de belles femmes, de beaux hommes, les riches de ce monde, défiler dans les hôpitaux. Quand vous allez voir ça, mais vous qui n'avez rien, vous êtes en bonne santé, vous sautez, faites tout. Mais les gens qui ont des moyens n'arrivent même pas à faire une grossesse. Les gens qui ont l'argent, même les médecins riches, incapables de faire une grossesse. Il a une femme très jolie, très belle. Cette femme ne conçoit même pas. Parce que l'homme n'est pas capable de faire des grossesses. Il est faible naturellement. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas de travail. Mais tu as des jumeaux. Tu as des triplés. Voilà ce que fait Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça la bénédiction. Donc Dieu bénit celui qui le fait. Alléluia, amen. Dieu bénit celui qui le fait. Mais pour que Dieu vous bénisse, soyez humble. Reconnaissez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père de gloire, aide-moi à être humble. Fais-moi ta grâce. Fais ta grâce à celui qui me suit, à celle qui me suit, à la personne qui me suit. Enlève-nous le sentiment d'orgueil. Enlève-nous le sentiment de jalousie, de haine. Le sentiment de minimiser les autres. Le sentiment d'égoïsme. Nous voulons bloquer l'argent. Nous voulons vivre seuls.
que les autres souffrent, que les autres meurent. Enlève-nous le sentiment de détourner l'argent de l'État, de détourner le fonds, de détourner tout ce qui est devant nous. Hein? De consoler ce qui est devant nous pour nous. Papa, enlève ce sentiment-là. Enlève ce sentiment-là. Donne-nous l'amour, la joie, la paix, la compassion, le sentiment d'aider les autres, de faire rire les autres. Parce que quand on arrive à faire rire quelqu'un, on est diabolique. Il n'y a que le diable qui ne fait pas rire. Mais notre Dieu nous fait rire. Il nous donne des choses qui nous donnent de la joie, qui nous font rire. Papa, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Bénis-nous, visite-nous, soutiens-nous, protège-nous, garde-nous Papa. Fais-nous plaisir. C'est que c'est nous Papa, c'est qui ça nous. C'est que c'est nous Papa. Pèse de ce Sengo. Donne-nous la santé. Donne-nous la bonne vie. Donne-nous le calme. Donne-nous Papa l'argent, le moyen. Hein? La longue vie. Tout ce qui peut nous faire plaisir. Papa, tu connais les besoins de ceux qui me suivent. Tu connais les besoins de ceux qui me suivent à Washington, à Atlanta, partout là. Au Congo, en Afrique, à Kinshasa, à Boma, partout. Tu connais Papa les besoins des gens qui me suivent. Ceux qui cherchent du travail. Ils ont besoin de ta faveur, de ton aide pour avoir du travail. Papa, donne-nous ta grâce pour avoir ces choses-là qui nous font mal. Ces financements qui nous font mal, Papa. Donne ta grâce pour nous avoir ce financement-là, pour travailler, pour aider les gens, pour être à l'aise. Papa, merci. Merci. Merci, Papa. Touche-nous. Papa, ne prenez pas que celui qui écoute cette parole reste insensible, mais qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il dira. Je sais qu'il demandera pardon et changer. On origine de vous, Papa. Amen. 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 Amen, 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 amen.